Bonjour à tous et bienvenue dans les yeux de Tsubasa, c'est Radunga. Je poursuis la série de vidéos sur la description des personnages. Donc merci pour vos commentaires d'ailleurs, ça m'a fait très plaisir de les avoir, de savoir que ce type de vidéo vraiment était utile aux non-voyants et que vous aviez découvert plusieurs caractéristiques physiques sur les personnages que vous aimez bien, donc je compte bien sûr tous les faire. De son côté, Captain Mav, mon partenaire sur les deux chaînes, les yeux de Tsubasa et le coin de Tsubasa, va s'occuper de vous faire la description des techniques. Et à chaque fois, vous aurez le son des techniques, la voix du personnage qui prononce le nom de la technique et les bruitages. Donc ça vous permettra donc bien sûr d'associer cette description avec le son. Ça va être assez intéressant. Bien sûr, je profite aussi pour vous dire de penser à suivre le coin de Tsubasa, même si vous êtes non-voyant, parce que la plupart des vidéos sont adaptées. Bien sûr, elles ne sont pas adaptées parfaitement à un non-voyant, je ne fais pas des descriptions de tout, mais vous pouvez quand même suivre l'histoire du manga, l'histoire de certains personnages, c'est tout à fait possible, donc je vous recommande, je vous mets le lien dans la description du coin de Tsubasa pour que vous puissiez plus facilement y aller. Donc je ferme la parenthèse là-dessus et on attaque aujourd'hui donc une nouvelle vidéo avec 3 personnages. Ça sera souvent 3 personnages, parfois 4, vous le verrez dans les prochaines, avec 3 personnages bien sûr très connus. Matsuyama, le milieu de terrain de la Furano, que vous connaissez mieux certainement sous le nom de Philippe Callahan, milieu de terrain de la Flynet. Ensuite, on verra le physique de Ryo Ishizaki de la Nankatsu, que vous connaissez peut-être sous le nom de Bruce Harper, qui a joué dans la Newpie puis dans la New Team. Et on terminera avec une description de Anji Urabe, joueur qui a fait plusieurs clubs, notamment la Nankatsu et la Otomo, donc Jacques Maurice, qui a fait la Newpie, puis ensuite au collège, qui jouait pour la Majestic d'Otomo. Voilà le programme de cette vidéo, et après on va faire exactement comme la dernière fois, comme les 2 dernières vidéos. Alors je vous mets le lien d'ailleurs en haut, si vous avez raté la description de Misaki, donc c'est-à-dire Ben Baker, Misugi, c'est-à-dire Julian Ross, et Ken Wakashimasu, connu aussi sous le nom de Ed Warner. Je vous rappelle aussi, pour avoir une base du physique de personnage, que, je vous le dirai au fur et à mesure, Tsubasa, c'est la base, c'est vraiment le personnage moyen, poids moyen, taille moyenne. C'est comme ça que Takahashi l'a conçu, il dit lui-même. Il faisait 1m45 quand on le voit au début du manga, pour 39 kg. Et quand il est adulte, il fait 1m75 pour 64 kg. Ça vous met un peu des repères, mais de toute façon, c'est à peu près la taille moyenne des hommes dans le monde. Bien sûr, je vous dis avant de me lancer, pensez, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour que la chaîne se développe, pour que de plus en plus de non-voyants soient au courant que cette chaîne existe, et bien sûr pensez à en parler autour de vous, c'est la meilleure façon de la partager, de la faire connaître. Donc Hikaru Matsuyama, Philippe Callahan en France, mais Philippe Callaghan dans d'autres pays européens. Je vais d'abord vous présenter maintenant à chaque fois le profil du personnage rapide dans le manga, parce que on me l'a demandé, on m'a dit ce serait bien que tu contextualises un peu ces personnages à chaque fois, profitez, donc je vais vous le faire à chaque fois. Matsuyama, ou Callahan, c'est le capitaine et le milieu offensif de la Furano, la Flynet, que ça soit au primaire, au collège et même au lycée. En parallèle, il va bien sûr intégrer l'équipe du Japon, mais à des postes différents, puisqu'il va jouer au début défenseur, puis ensuite il va passer milieu défensif, la plupart du temps dans l'équipe du Japon. Dans la suite du manga, il passera pro dans une équipe de J-League, donc le championnat japonais. Qu'est-ce qui caractérise dans son jeu? C'est qu'il est réputé pour sa grande ténacité, il n'a jamais l'affaire, il a un physique à toute épreuve, il est très endurant, et il est très fort dans la protection de balles, même les meilleurs joueurs du monde ont du mal à lui prendre le ballon. Ces techniques spéciales, il y en a 3 qui sortent du lot: l'eagle shoot, l'eagle pass et l'eagle tackle, c'est-à-dire le tir de l'aigle, la passe de l'aigle et le tacle de l'aigle. Passons désormais à son physique. Comme à chaque fois, je vous parle en premier du trait distinctif. Quand on pense à un joueur dans le manga, il y a toujours un trait distinctif, ou quasiment toujours un trait distinctif. Chez Matsuyama, c'est le bandeau autour de la tête, en mode un peu samouraï. Alors attention, Matsuyama n'a pas toujours eu ce bandeau. Au début du manga, il ne l'a pas. Il va la mettre lors d'un match, il va le garder par la suite, mais pas toujours. Actuellement, dans Rising Sun ou dans Golden 23, dans les 2 derniers arcs, il ne met plus son bandeau dans les cheveux.
Donc, aussi ça à prendre en compte. Mais en tout cas, dites-vous bien que pour un voyant, quand on lui parle de Matsuyama, dans sa tête, il voit un gars avec un bandeau autour de la tête. Son gabarit, il fait enfant 1m52 pour 44 kg. Donc vous voyez qu'il est plus grand que Tsubasa, 1m45, mais bien plus petit que les plus grands joueurs du manga qui font dans les 1m70. Et puis adulte, il va faire 1m76 pour 66 kg. Donc vous voyez qu'il est à peine plus grand que Tsubasa. D'ailleurs, l'écart s'est énormément réduit en grandissant. Ça reste un gabarit très moyen. C'est pas quelqu'un qui est particulièrement musclé. Donc pour vous, le physique, pour vous le décrire, c'est vraiment hyper quelconque au niveau du corps. Rien ne le démarque. Il est vraiment comme Tsubasa, mais 1 cm plus grand et quelques kilos en plus, mais alors c'est à peine visible. Donc rien à dire de particulier sur le physique. Le visage, ben, c'est pareil. Ce Matsuyama, ben, finalement, il est assez quelconque. Il est plutôt beau, quand même, on peut dire. C'est un brun qui a une coupe, si vous avez vu mes précédentes vidéos, qui est très très proche de celle de Misaki, enfin très proche, c'est même, on pourrait dire, la même coupe que celle de Misaki, c'est-à-dire une coupe courte, hein, pas du tout rasée, courte, avec une frange mais ouverte au milieu, comme un peu des rideaux, hein, 2 rideaux qui sont ouverts, et puis derrière ça descend jusqu'au bas du cou, pas plus bas, et les oreilles sont dégagées. Exactement comme Misugi, exactement comme Misaki, et au niveau du visage, c'est très proche de ces 3 joueurs. Alors qu'est-ce qui les distingue, ces 3 joueurs? Misaki est un peu plus doux dans son... donc Ben Baker, hein, Ben Baker est plus doux dans son visage, dans ses attitudes, dans son regard. Misugi, Rolian Ross, est beaucoup plus noble, il fait de suite beaucoup plus distingué, alors que Matsuyama, c'est plutôt le guerrier, le samouraï. Il a souvent un regard très déterminé et un visage sérieux. Voilà un petit peu ce qui le caractérise. Et ça va être pareil que ça soit dans le manga ou que ça soit dans les différents animés, il va garder toujours ce même physique. Là, c'est assez fidèle en général. Pour le visage, pour vous le détailler, c'est le visage très classique qu'on a dans les mangas et bien sûr dans Captain Tsubasa, des très grands yeux, beaucoup plus grands que des yeux normaux, ça doit faire 4 fois la taille d'un œil normal. Donc pour lui, plutôt carré, je dirais, au niveau de la forme des yeux, un tout petit nez, hein, c'est souvent qu'un petit trait, le nez, une bouche plutôt petite et fine, pas de lèvres, hein, un trait à la place de la bouche, et un menton qui descend un peu pointu. C'est caractéristique aussi de plusieurs personnages de Captain Tsubasa. Il a une petite fossette juste en dessous de la bouche. Aussi, c'est un petit truc qui le démarque, bien que ce ne soit pas le seul à l'avoir. Mais pour le visage, c'est très très commun. On passe maintenant à Ryo Ishizaki, Bruce Harper, qui, vous allez voir, a un physique déjà beaucoup plus original, beaucoup plus distinctif. C'est le premier capitaine de la Nankatsu, la Newpie, donc au primaire, avant que Tsubasa l'intègre. Ensuite, bien sûr, il est défenseur de la Newpie et de la New Team, c'est-à-dire de l'équipe au collège, la Nankatsu du collège. Il va rester, lui, bien sûr, dans cette équipe aussi au lycée, et il va intégrer le Japon dès le départ. Il va être toujours dans l'équipe du Japon et quasiment toujours titulaire. C'est pas un gros joueur pourtant, mais il va avoir sa place dans l'équipe en permanence et il deviendra professionnel. Lui qu'on imagine souvent faible, il n'a pas être si faible que ça puisqu'il intègre la J-League et il va d'ailleurs beaucoup progresser. C'est vrai qu'il est très peu doué au départ, mais il a un gros courage. C'est-à-dire qu'il est prêt à se faire mal, à se sacrifier, à prendre les plus puissants tirs en plein visage pour sauver son équipe. Et d'ailleurs, sa technique fétiche, c'est le gunman block, le contre du visage, où il met son visage devant un tir pour le stopper. C'est vraiment sa technique la plus célèbre. Et donc il va quand même progresser, parce que si au départ il n'est pas bon en passe, il ne sait pas dribbler, mais aujourd'hui dans Rising Sun, c'est un joueur qui sait faire des dribbles, des fois même impressionnants, et qui sait faire des beaux centres. Donc il a beaucoup progressé. Et je pense qu'au niveau du manga, c'est certainement le meilleur ami de Tsubasa. Il a mis avec lui depuis que Tsubasa est arrivé dans l'équipe, et ils sont toujours proches, ils sont toujours côtoyés, donc je pense que c'est son meilleur ami. Au niveau du physique, eh ben, il a une tête de singe. C'est souvent la blague qu'on lui fait quand on se moque de lui, dans le manga. Alors c'est vrai que son visage, il est tout rond, il a des oreilles un petit peu décollées, aussi, des grands yeux ronds, une grande bouche, bon, fine, hein, pas de lèvres comme d'habitude, mais une grande bouche, et ce visage très rond avec les cheveux très courts. C'est un des joueurs qui a les cheveux le plus courts, hein. C'est pas rasé, mais il doit avoir sur la tête 4 mm. Ça lui fait une tête un petit peu ronde, un peu marrante. Alors il a un visage un peu niais, hein, ce joueur, très gentil, qui fait très
sympathique, mais un peu niais, un peu bête quand même. Donc ça qui le distingue. Son gabarit, c'est 1,49 m pour 43 kg au primaire. Donc vous voyez, pareil que c'est plus grand que Tsubasa, mais un peu plus petit que Matsuyama. Et adulte, il sera à 1,76 m pour 67 kg. Donc c'est comme Matsuyama au niveau du gabarit. Au final, il est un tout petit peu plus que Tsubasa. Son corps, alors là, rien à dire de particulier. Pareil, c'est rien qui le distingue plus qu'un autre. Il n'est pas particulièrement musclé. Là, vous le voyez bien de toute façon à ses mensurations. Et son visage, ben, du coup, je vous l'ai déjà décrit parce que c'est son trait distinctif, hein, cette forme un peu toute ronde. Et ça a été respecté dans les différents animés. Dans le manga, ça n'a quasiment pas évolué au niveau de son visage. Et puis, on termine avec Anji Urabe, Jack Morris, qui était le capitaine de la Nishigaoka à la période primaire. Je ne sais pas du tout comment ils ont traduit ça dans l'animé français. C'est une des équipes qui rencontre la Nankatsu, la Newpie au début, pour gagner le droit d'utiliser le terrain. Et puis ensuite, il va rejoindre la Nankatsu SC, la Newpie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une fusion donc, des différentes équipes en une seule. Hein. La San Francisco, la Newpie, etc. se réunissent pour représenter leur ville. Mais au collège, il ne va pas rester à la Nankatsu parce qu'il change de collège tout simplement. Donc il rejoint le collège de la Otomo, qui s'appelle en français la Majestic d'Otomo. Donc ils ont gardé un petit peu le même nom, c'est bizarre. Par contre, il revient à la Nankatsu, à la Newpie, au lycée. Un parcours assez compliqué. Mais en équipe du Japon, c'est aussi très compliqué, parce qu'il ne va pas toujours être dans l'équipe du Japon. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait trop long. Il y a des périodes où il va devoir aller aider ses parents dans leur commerce, mais après il va progressivement revenir, et il va finir même, lui aussi, professionnel en J-League. En tant que joueur, c'est un joueur très quelconque, hein, ce Urabe, ce Jack Morris. Rien qui le caractérise particulièrement. C'est pour ça que d'ailleurs, on le voit assez peu en équipe du Japon, et même quand il est sélectionné, il joue quasiment pas. Son trait distinctif, alors lui c'est extrêmement simple, c'est qu'il a une cicatrice sur le front en forme de X. Voilà, ça c'est déjà le premier truc qui le caractérise très simplement, mais c'est pas tout. Il a ses cheveux, et là alors, je suis vraiment embêté parce que c'est encore une coiffure, c'est un calvaire à décrire. Alors ça existe dans la vie, j'ai vu des coiffures sur certains artistes qui ressemblaient un peu à ça. Ça ressemble, moi ça me fait penser à un tricorne, couvre-chef que portait Napoléon. Donc ça fait, il y a beaucoup de cheveux, mais qui sont plutôt en hauteur. Ça part sur les deux côtés comme ça. Ça fait une sorte comme un tricorne. Il y a une petite pointe en haut, une petite bosse au-dessus de la tête, et après ça part sur les côtés. Imaginez, vous avez beaucoup de cheveux sur la tête, vous prenez du gel et vous les tirez en diagonale, en hauteur, là, de chaque côté, pour vous faire comme deux pointes. À peu près, ça correspond à ça. Mais si vous avez une idée de quoi ça ressemble un tricorne, en tout cas c'est assez proche au niveau de la coiffure. Donc entre ça et son X sur le front, c'est vrai qu'il est facilement reconnaissable, cet Anji Urabe. Au niveau de son gabarit, il fait 1,42 m pour 35 kg. Donc là, vous voyez que par rapport à la plupart des persos qu'on a vus, lui, il est en dessous de Tsubasa. Donc il a un plus petit gabarit encore que Tsubasa. C'est très rare. C'est très rare dans le manga d'avoir, il y en a un, mais ça reste quand même assez rare. Une fois adulte, il va faire 1,70 m pour 61 kg. Donc un tout petit gabarit. Et physiquement, forcément, rien à spécifier de plus. Et on a terminé pour aujourd'hui les descriptions. J'espère que ça vous a plu. Je peux déjà vous annoncer que la prochaine vidéo de description, ça sera sur le quatuor de la San Francisco ou la Shutetsu en version originale, donc c'est-à-dire Paul Diamond, Bob Denver et les autres. Voilà, ces 4 joueurs qui sont dans l'équipe de Thomas Price au début et qui vont rejoindre aussi avec lui la Newpie et qui s'appelle en japonais Kisugi, Izawa, Takasugi et Taki. Voilà pour le programme de la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt dans les yeux de Tsubasa. Ciao.